Voici l'agneau de Dieu. Venez et vous verrez. Jean chapitre 1er, les versets 35 à 42. Sœurs et frères, paix et joie. Alors que nous rentrons dans le cours ordinaire du temps liturgique, les textes du deuxième dimanche ordinaire soumis à notre méditation nous permettent de nous plancher sur deux personnages, Jean le Baptiste et Jésus, aussi sur l'attitude des deux premiers disciples de Jésus. Nous comprenons aujourd'hui le vrai sens de la recherche spirituelle matérialisée dans la curiosité des deux frères disciples, André et Simon-Pierre. À notre interrogation, « Maître, où demeures-tu ?», le Seigneur nous invite à partir à l'aventure avec lui. C'est donc la curiosité que partage toute vocation chrétienne. Venez et vous verrez. Sommes-nous prêts à aller découvrir ce que nous réserve le Maître au point de lui appartenir à jamais et demeurer chez lui? Nous voudrions d'abord vous faire un peu de théologie de l'art. Le tableau que vous avez sous les yeux s'appelle Saint Jean-Baptiste et son pendant, conservé au musée de Grenoble. C'est l'œuvre du peintre Philippe de Champaigne. Dans ce dernier, il illustre un modèle de renoncement et d'humilité. Il reprend avec précision le texte emprunté à l'Évangile selon Saint Jean. Sur les rives du Jourdain que l'on aperçoit au loin, Saint Jean-Baptiste désignant du doigt la figure du Christ et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le saint ermite qui vit au désert en se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage a la musculature d'un athlète et le regard empreint d'une profonde humanité. La lumière du matin filtre à travers les nuages et pénètre au cœur de la forêt profonde, annonçant une aube nouvelle. Dans le doigt de Jean le Baptiste s'exprime un renoncement et une grande humilité. Car pour beaucoup, Jean-Baptiste était le prophète. Il clamait haut et fort pourtant, « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. » Jean chapitre 1er, le verset 15. En Jésus s'accomplit le dessein de salut de Dieu pour l'humanité pécheresse. Au geste de Jean le Baptiste, les deux disciples se mettent à suivre Jésus. Suivre Jésus le Christ est une aventure, mais non sans risque. Laissant Jean le Baptiste pour partir à l'aventure avec le Christ, les disciples étaient prêts à faire route avec Jésus sans pourtant savoir là où il allait. Nous cherchons souvent Dieu là où il n'est pas et nous sommes souvent des chercheurs impatients et fatigués. Nous devons devenir des chercheurs de Dieu et de sa justice, lui qui nous trouve à chaque fois que nous décidons de le chercher. Cette question fondamentale, Maître, où demeures-tu, exprime l'élan de toute l'Église et de tout le peuple de Dieu, par extension de toute l'humanité, qui ont soif de l'aventure avec le Christ, de demeurer avec lui, alors qu'il demeure en nous. Comme des enfants enthousiasmés, les disciples se mettent à la suite de Jésus. L'initiative demeure de Dieu, alors Jésus confirme cette donnée en les invitant à venir découvrir sa demeure. Venez et vous verrez. L'appel de Dieu retentit autrement pour nous aujourd'hui et revêt un caractère particulier à travers la vocation de Samuel. Il nous faut saisir que Dieu nous appelle différemment. Son appel se diffère de l'appel du monde. Il nous appelle avec amour et justement l'initiative vient de lui. Voilà pourquoi il a fallu à Samuel l'expérience du vieil homme qui était le prêtre Élie pour saisir l'origine de cette voix puisqu'il avait lui-même fait l'expérience de Dieu. Dans notre monde, il y a tant de voix autour de nous, mais la voix de Dieu fait écho en nous différemment. Il suffit de discerner et de sourire à cette dernière. Il nous faut être attentifs quand Dieu passe sur les rives de notre vie pour savoir comment répondre à son appel. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ce matin, c'est Jean le Baptiste qui fait la médiation. C'est le nouvel Élie qui n'interprète pas l'appel comme prophète, mais qui témoigne de l'agneau de Dieu qui pointe du doigt
le Messie roi attendu par Israël, celui qui vient briser nos chaînes, libérer les prisonniers, guérir toutes les maladies et proclamer une année de grâce. Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Quand nous découvrons le Seigneur, nous voulons rester en sa présence, car il nous apporte la paix, la sérénité, le réconfort. Où est-ce que le Seigneur habite aujourd'hui? Il habite nos cœurs troublés par les situations difficiles du monde, la guerre, l'insécurité ici et ailleurs, la violence, lutte fratricide. Il veut en nous demeurer pour nous apporter la paix, l'harmonie, la réconciliation et l'amour que nous rêvons tant. Pour ce faire, il nous faut prendre conscience d'une donnée fondamentale. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. N'est-ce pas que Saint Paul nous le dit dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 17 à 20, « Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Jean-Baptiste nous le dit, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Donc nous ne pouvons pas disposer de notre corps comme nous l'entendons. Dieu a fait de nous sa nouvelle demeure, et c'est ce que nous avions célébré à Noël dans le saint mystère de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons donc vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean, chapitre 1er, le verset 14. Dieu a planté sa tente parmi nous et en nous pour nous redonner la dignité de fils dans le Fils. Enfin, Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. La rencontre avec le Christ nous transforme et nous engage à devenir même et autres. C'est l'histoire de tant de témoins, n'est-ce pas, qu'Abraham est devenu Abraham, que Saul est devenu Paul et tant d'autres. Nous sommes devenus une créature nouvelle en rencontrant le Christ, le Seigneur de notre vie. Sœurs et frères, ouvrons-nous à son appel ce jour-ci et partons avec lui à l'aventure. Il nous redit encore ici et maintenant, « Venez et vous verrez ». Pour y arriver, souvenons-nous qu'il nous faut être attentifs pour discerner son appel au milieu de tant de voix et de bruit dans notre monde. Lui qui nous appelle dans les plus pauvres, les malades, les mal-aimés, les déplacés et les victimes des catastrophes de l'insécurité quotidienne. Notre condition, c'est de fuir la débauche, car celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant et pour les siècles à venir, ainsi soit-il.